Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 65e épisode du Lifestyle Decoder. Alors là, ce que je m'apprête à vous raconter est probablement l'une des histoires les plus bizarres du rap game qui soit arrivée ces dernières années. En tout cas, je parle bien du hip-hop. Tu l'as vu dans le titre, tu vois très bien de qui je veux parler. YNW Melly qui risque à ce jour la peine de mort. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qu'il en était de son cas, pourquoi il risque la peine de mort, qu'est-ce qui s'est passé avec ses deux amis. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur tout ça. Avant de commencer cette vidéo, il faut bien que je fasse mon youtubeur. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager parce que quand on vous le dit, ça marche réellement. Donc faut vraiment que j'oublie pas de le faire. Donc voilà, commente, like, partage et c'est parfait. Allez, sans plus attendre, on y va. De son vrai nom, Jamel Maurice Dimons, oui, Dimons, je sais, ça commence bien, est né le 1er mai 1999 à Gifford, une toute petite ville très pauvre du sud-est de la Floride qui compte à peine 10 000 habitants. Sa mère n'a que 14 ans lorsqu'elle le met au monde. Inutile de te dire que c'est extrêmement jeune. En situation précaire, en plus d'être mineure, la maman de Jamel va devoir enchaîner les petits jobs pour subvenir aux besoins de son enfant. Elle va travailler chez Dunkin' Donuts, puis chez Chili's. Elle vit d'abord chez sa mère, puis déménage chez elle. Elle se trouve un petit appartement dans le quartier le plus pauvre de Gifford. Son adresse, le 4242 Orangewood 38th Court. Parfois, elle emmène Jamel avec elle au boulot quand elle ne peut pas le faire garder. Elle a de la chance, Jamel est un enfant calme. Il lui suffisait d'un cahier coloriage et de son plat préféré et c'était parti pendant des heures d'éclate. Et tout ça sans se faire jamais remarquer. Malgré le jeune âge auquel elle a eu son fils, elle n'a jamais eu de mal à gérer les humeurs de son enfant qu'elle décrit comme étant calme, doux et surtout avec une fibre artistique extrêmement développée. It was just mind-blowing. He had the most beautiful voice in kindergarten. Like he could sing and he was not shy and he was dancing. Alors qu'il n'est qu'à la maternelle, il a été sélectionné pour jouer le rôle principal dans la pièce du Roi Lion, ce qui est génial en soi. I was just doing that. Bum, bum, bum. A wing, but wait. 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 It in my head. It was like God was just like, you could do more than that. Le talent de l'enfant est déjà reconnu depuis le jardin d'enfants. Jamel a depuis l'âge de 5 ans l'ambition de devenir le nouveau Michael Jackson. Il chante, il danse sans pour autant ressentir de la timidité face aux gens, ce qui est plutôt rare. Et en parallèle de son goût pour la musique, Jamel développe aussi très tôt un goût pour autre chose, les armes. Tout commence à l'âge de 9 ans. Après l'école, il reste chez son oncle car sa mère avait un deuxième job, elle pouvait pas le garder le soir. Tu sais comment ça se passe aux États-Unis, les gens ont des fois 2 jobs, voire 3. Cet oncle en question n'est pas des plus nets, il consomme du crack et autant te dire que le fait que Jamel ait révisé ses cours, appris sa table des multiplications le soir, est bien le dernier de ses problèmes, si tu vois ce que je veux dire. Jamel était laissé pour compte avec quelques jouets et des DVD à disposition. Il était en train de regarder Mr. and Mrs. Smith, le film de Brad Pitt et Angelina Jolie, un film qui l'a beaucoup marqué. Comme beaucoup de petits garçons de son âge, il est en train d'imiter, tu vois, les scènes de tir, tu vois, le genre de... À un moment, il tente de répliquer une scène du film qui consiste à faire une roulade par terre avec son gun, mais il se cogne la tête en dessous du fauteuil. Au lieu de se relever tout de suite, il reste immobile pendant un moment parce qu'il aperçoit quelque chose qui brille, un revolver, un 22 revolver, quelque chose comme ça. Jamel le récupère par curiosité et le teste dans le jardin, donc il tire un coup. Lorsque le coup part, le bruit était tellement fort qu'il explique que pendant une semaine, il entendait plus d'une oreille. Après s'être rendu compte de l'authenticité du gun, il décide de le garder avec lui tous les jours, c'est-à-dire qu'il part à l'école avec, il rentre avec, il l'a tout le temps. Il le cache en fait dans sa boîte de déjeuner. Donc quand toi tu emportais ta Game Boy Color, avec Pokémon rouge, bleu, etc., lui, il emportait son gun dans son sac. Et même des fois, il expliquait qu'il emportait 2 guns avec lui à l'école. Et c'est justement tout ce contraste qui est fascinant avec YNW Melly. Il va à la fois développer une vraie attirance pour la violence et en parallèle, il fera tout pour paraître inoffensif et sympathique. Il explique que de l'enfance à l'adolescence, il a fait en sorte d'avoir une apparence la plus inoffensive possible car il ne voulait pas être suspecté d'avoir des armes à feu sur lui et que Melly the Menace, l'un de ses alter ego psychopathes, soit révélé. Bon, là tu sens le chétan venir, là tu le sens. Son artiste favori à l'époque est Chris Brown. Il passe ses journées à écouter son tout premier album dans sa petite radio rose en essayant de répéter les pas de danse du chanteur d'R&B. Après sa Breezy Fever, les artistes qui l'ont vraiment inspiré sont Young Thug, Lil Wayne et Prince. Quand tu écoutes sa musique, tu ressens vraiment la patte de Young Thug
Thug et bien sûr de Lil Wayne derrière. Prince, c'est plus dans le personnage et dans son désir de chanter, je dirais. En 4e, il enregistre son tout premier morceau chez un pote. Le micro qu'il utilise est accroché sur un porte-manteau avec un durag par-dessus. Esthétiquement, ça ne devait pas être très beau, mais apparemment, c'était efficace. Quand tu viens d'une petite ville comme Gifford, l'état d'esprit des gens qui y vivent peut être relativement étriqué. Et Jamel en a fait les frais. Très tôt, il crie haut et fort qu'il veut devenir rappeur et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il essaie de s'extirper de la masse. Et quand tu viens d'une petite ville comme ça, comme je l'expliquais, mentalité un petit peu des fois fermée, les gens peuvent extrêmement mal le recevoir. Tu peux même passer pour un garçon arrogant en fait. Everybody got the same mindset, you know what I'm saying? Get a job, get pregnant early, have 3 kids, live off food stamps, ain't doing shit with their life. C'est notamment à cause de ça qu'il aura ses premières embrouilles cette même année de 4e et ses looks excentriques ne vont certainement pas aider à calmer tout ça. En même temps, si tu mets des chaussures différentes et que tu te teins les cheveux à moitié en blanc dans des villes comme ça, tu vas attirer les rageux. C'est un petit peu comme si tu leur disais « Regardez-moi », tu vois ce que je veux dire? Alors là, on commence à rentrer dans ses premiers vrais problèmes avec la justice. À ses 16 ans, c'est-à-dire en 2015, il tire sur un groupe de jeunes entre 17 et 20 ans. Vero Beach police tell us the 16-year-old male pointed a firearm at 3 other males. Ce qui lui a valu 3 charges contre lui, dont la tentative de meurtre avec une arme à feu. On n'a jamais connu les motivations de cette tentative de meurtre, entre guillemets, mais une chose est sûre, le fameux Melly the Menace commence sérieusement à se révéler, ce personnage qu'il a enfui en lui, entre guillemets. Il fera de la prison pendant 1 an, et il a beaucoup de chance, parce que ce type de crime peut t'emmener à faire même 10 années de prison. Donc il est très reconnaissant. Et c'est lors de cette incarcération qu'il va écrire ce qui va devenir plus tard son massif hit, Murder on My Mind. Ce qu'il faut comprendre avec YNW Melly, c'est que la prison a été une étape cruciale dans l'explosion de sa carrière. Ses premiers vrais fans sont des codétenus. Uniquement à l'aide de son torse et de claquements de doigts, YNW Melly compose les instrus de ses chansons. J'ai d'ailleurs retrouvé une vidéo où il chante le morceau Mama Cry. Dommage, j'ai pas retrouvé Murder on My Mind, mais c'est déjà vraiment pas mal. Alors c'est a cappella, en tapant sur son torse et en claquant des doigts. Excellent le morceau. Et comme tu peux en juger par l'extrait, le talent de YNW Melly est indéniable. Il sait chanter, le morceau en lui-même respire le blues, on ressent une forme de tristesse dans sa voix, une forme de mélancolie, je dirais même. Ça respire le vécu, c'est même évident. Et il y a même un petit côté sinistre. Mais ça, c'est que quand tu vois sa tête en train de chanter le morceau. Là, tu sens qu'il y a un côté un peu bizarre avec son visage. Enfin, c'est mon avis, ça, en tout cas. Et ce qui est très intéressant avec Melly, c'est qu'il voit ce passage en prison comme étant un sacrifice. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Il est convaincu que pour réussir quelque chose, il faut qu'il passe par un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est lui en l'occurrence, quand il va en prison. Le fait d'être resté 1 an en prison, ça lui a permis d'écrire Murder on My Mind, qui va devenir son hit. Et il dit justement qu'il n'aurait jamais pu avoir ce hit-là s'il n'était pas passé par cette case-là. Donc il ne regrette pas du tout d'être allé en prison parce que l'inspiration lui est venue la nuit, tu vois. Et donc cette logique, il va la poursuivre jusqu'à ce jour. En tout cas, à mon avis. Pendant son incarcération, sa mère fait en sorte de faire entendre sa musique, le faire péter un maximum. Elle sort les morceaux 772 Love et Catch Feelings fin 2017 et qui résultera plus tard à la sortie de son EP Collect Call, avec notamment Lil B en invité. Sa musique commence à faire parler et lorsque YNW Melly sort de prison, c'est vraiment le succès. Notamment lorsqu'il sort le clip de Melly the Menace qui compte à ce jour plus de 22 millions de vues. Donc le fameux Melly the Menace, hein, il est allé en prison, ça y est, il peut révéler cette partie de sa personnalité. Ah oui, au passage, obligé de te dire, YNW signifie Young Nigga World. Donc c'est le monde du négro, donc c'est un côté très ambitieux. Je vais conquérir le monde. À ne pas confondre avec YBN qui veut dire Young Boss Nigga. Ok, je te l'accorde, les deux idées sont très proches, hein. Mais bon, je te dis juste que c'est 2 crews différents. C'est un crew qu'il fonde avec notamment son ami d'enfance, YNW Juvie, un autre pote, YNW Sack Chaser et YNW Bortland. Il y en a d'autres, mais peu importe. Encore en liberté conditionnelle après sa première incarcération, Melly va retourner en prison à cause justement du morceau Murder on My Mind, à cause des lyrics justement de ce morceau-là. Alors, c'est dommage, je peux pas vous mettre directement l'extrait et vous le traduire parce qu'avec la nouvelle loi YouTube, c'est plus possible. Mais ce deuxième couplet est vraiment impressionnant dans la narration en fait. Ce qu'il raconte, c'est tellement précis lorsqu'il parle du meurtre de son pote que ça peut laisser penser que c'est vraiment arrivé. Mais en tout cas, à cause de ce morceau-là, il est retourné en prison et a dû changer temporairement le titre du morceau. Le morceau qui est publié initialement sur SoundCloud le 4 mars 2017. Là, on revient à l'idée du sacrifice, hein. Et depuis ce hit, le rappeur de Gifford a continué à enchaîner des morceaux qui ont cartonné et qui ont continué à faire grandir le
buzz autour de lui. Je pense notamment à Mama Cry, For Real ou encore Gang avec Trippie Redd. Il signe chez 100K Management à la fin de l'année 2017. Il sort 2 projets majeurs, I Am You et We All Shine, avec inclus l'excellent Mixed Personalities avec Mr. Kanye West fin 2018. Tout avait si bien commencé pour YNW Melly. Bon, il cumule les ennuis avec la justice, mais bon, jusque-là, c'est pas spécialement original. Je veux dire, c'est pas le seul rappeur à être dans ce cas-là. Mais les cas que je vais traiter ici, c'est quand même des histoires qui sont assez choquantes. Je vais me concentrer en particulier sur 2 affaires. Commençons par l'assassinat de YNW Juvie et de YNW Sack Chaser. Le premier est son ami d'enfance. Ils se connaissent depuis la maternelle. Et Sack Chaser, on en sait moins sur son lien d'amitié avec Melly, mais on sait que c'est un membre actif donc du collectif et qu'il s'est battu avec NBA Youngboy il y a quelques temps. Au tout départ, lorsqu'on a annoncé leur mort, il a été dit qu'ils ont été assassinés donc le 26 octobre 2018 lors d'un drive-by. D'après YNW Portland, qui a rapatrié donc Juvie et Sack Chaser à l'hôpital, l'attaque aurait eu lieu sur l'autoroute après que ces derniers sortaient donc d'une session studio tardive. La dernière fois qu'ils ont été vus était à 3h30 du matin à Fort Lauderdale. La Jeep Compass conduite par Portland est arrivée à l'hôpital à 4h30, 5h du matin, avec la fenêtre du véhicule arrière complètement explosée. Les victimes ont été touchées au torse, à la tête et bien sûr au dos. Et Melly dans tout ça n'était pas là, en tout cas n'était pas supposé être là dans la version de Portland et serait seulement venu les voir le matin à l'hôpital. En gros, constater la mort de Juvie et de Sack Chaser. Et c'est d'ailleurs là qu'il a déclaré la news sur Instagram que ses 2 potes sont morts. Mais après l'investigation de la police locale, il se trouve que la version délivrée par YNW Portland ne coïncide pas du tout avec les résultats de leurs enquêtes. Sack Chaser et Juvie n'ont absolument pas été tués dans un drive-by, mais bien par Melly. Et ils ont essayé de maquiller tout ça comme étant un drive-by. Pour info, Melly n'a pas été condamné, donc tout ça est vraiment au conditionnel. Pour l'instant, il est innocent. Je tiens à le préciser. Quand tu observes les impacts de balles sur les corps des 2 victimes, tu vois qu'elles ont été réalisées par une personne qui se situe à l'arrière du côté gauche de la voiture. Donc une balle qui a transpercé la tête par derrière et le torse, et c'est la place que YNW Melly occupait. Donc le gars était à l'arrière du côté gauche, il a tiré sur les 2 personnes et c'était réglé. Il était bien sur place, il était là. Et d'ailleurs, il y a une caméra de surveillance qui peut en attester. Donc ça, c'est certain en fait. Il était dans cette voiture. Et les impacts de balles, par contre, du drive-by, entre guillemets, ont été réalisés du côté droit de la voiture. Donc il y a eu plusieurs impacts de balles, mais aucune balle les a transpercés du côté droit. Donc c'est à partir de là que la police locale a commencé à avoir la puce à l'oreille. Et ce qui est encore plus étrange dans tout ça, c'est que Melly et Portland se sont baladés pendant un beau moment dans la ville avec les 2 cadavres dans la voiture avant de se rendre à l'hôpital. Non, excuse-moi. Avant ça, Melly est sortie de la voiture et allée se rendre dans une autre voiture et c'est là que Portland est allé seul à l'hôpital. En plus, il aurait laissé un sac blanc avec l'arme en question dans un sac blanc. Alors, si le sac est resté dans la voiture, à mon avis, c'est qu'ils se doutaient pas que les flics allaient trouver le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, ils ont pas été très malins non plus. Et en plus de tout ça, il y a une discussion Snapchat de Melly avec sa copine qui discute justement du fait que Portland se serait sacrifié un petit peu pour lui, qu'ils étaient proches et justement il faisait référence à cet événement-là et à la police. Donc ça précise encore un peu plus les choses sur la culpabilité de Melly. On ne connaît pas vraiment les raisons de ce meurtre, mais apparemment ce serait pour des raisons financières. Et c'est cette affaire qui fait que l'État de Floride demande à ce que YNW Melly ait la peine de mort. Et pour information, l'État de la Floride est l'un des derniers États aux États-Unis qui autorise encore la peine de mort, notamment avec le Texas. Et il y a donc la deuxième affaire. Il est également suspecté d'un autre meurtre, l'assassinat de l'officier de police Gary Chambliss en 2017 à Gifford, donc sa ville d'origine. Apparemment, Melly et Portland étaient avec un groupe de jeunes en train de s'amuser jusqu'à ce que l'un d'entre eux prenne une bouteille et la jette sur une voiture. Et ce dernier, pour répliquer, leur aurait tiré dessus. Et donc, ces derniers auraient répondu en tirant aussi sur cette voiture-là. Et parmi les balles qui étaient adressées à cette voiture, auraient touché l'officier Chambliss qui se situait pas loin de la scène. Donc, il participait pas à la fusillade, mais il a été touché et est mort sur le coup. Et YNW Melly plaide non coupable dans les 2 affaires. Du côté de l'affaire de YNW Juvie et Sack Chaser, les parents des 2 rappeurs défunts sont d'accord avec la peine de mort qui est réclamée par l'État de la Floride contre justement YNW Melly. Et ce qui est encore plus bizarre dans cette histoire, c'est que Melly s'est tatoué le nom de ses 2 potes sur le visage et je crois même la mère de l'un des 2 rappeurs sur lui. Donc c'est vrai que ça rend cette histoire encore plus spéciale.
Depuis son incarcération, son buzz ne fait qu'augmenter car il y a tout un mythe qui s'est installé autour de lui. C'est la combinaison de plein de choses. Le côté un petit peu prémonitoire de sa musique, de Murder on My Mind, qui cartonne. Ça a un lien avec les meurtres, même si le morceau a été écrit avant. Et pour les gens qui connaissent pas le morceau, vont se dire « Ah tiens, c'est un assassin, il est allé en prison pour son meurtre, donc c'est un lien avec sa musique. » Donc tout de suite, il y a quelque chose qui se crée. Et justement, on notera son comportement très très bizarre dans son interview chez Genius. I'm a pussy murderer. I murdered a vagina and I murdered a bee. I am not no human murderer. À mon avis, tout comme pour TK47, on vit en live les faits divers du rappeur, c'est-à-dire que tout est instantané. Il vient de commettre un crime, il écrit le morceau, ça correspond exactement aux faits divers et du coup, ça crée ce buzz instantané parce que c'est très réel, c'est très frais dans l'esprit des gens et forcément, ça va devenir viral parce que les gens vont pas séparer, en fait, si tu veux, le fait divers au morceau en question. Alors, YNW Melly, c'est un petit peu différent parce qu'il n'a pas confessé dans son morceau et que tous ces événements soient très proches et à la fois très bizarres, ça a créé justement cette énergie, ce buzz autour du morceau en fait. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, tu vois. Avant, les rappeurs, lorsqu'ils parlaient justement de leurs crimes imaginaires pour la plupart, c'était des choses qui s'étaient passées il y a longtemps, 3-4 ans avant justement d'avoir percé. Or aujourd'hui, la différence avec ces rappeurs-là, c'est que tout se passe en instantané, dans des délais très courts et c'est ça qui fait que ça devient très vite viral. Tu vois, par exemple, lorsque 50 Cent se fait tirer dessus 9 fois, ça s'est passé, je sais pas moi, plusieurs années, 3-4 ans peut-être avant la sortie de In Da Club. En tout cas, les gens, tu vois, lorsque In Da Club est sorti, tu vois, ils savaient pas quand est-ce que 50 Cent s'était fait tirer dessus. Par contre, si 50 avait percé dans notre époque, tu peux être certain que 50 aurait sorti un hit, genre peut-être un mois après s'être rétabli, tu vois, et il aurait cartonné comme ça. Et il y a aussi autre chose, tu vois, il y a cette histoire des multi-personnalités, tu vois, le gars c'est un psychopathe. Donc clairement, on le met même pas dans la catégorie des gangsters avec, je sais pas moi, avec TK47 d'ailleurs, on le met carrément dans la catégorie des psychopathes, tu vois, des schizophrènes psychopathes, enfin des malades mentaux. Tu regardes comment il communique, son visage, même son mugshot, il fait réellement peur, tu vois. Et c'est ce côté-là qui fait que il se démarque encore un peu plus et fait parler de lui davantage. Alors est-ce qu'il est vraiment schizophrène et qu'il a plusieurs personnalités? Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a compris que c'était un argument commercial de poids pour cette nouvelle génération. Aujourd'hui, il dit avoir 6 personnalités, ok? Et pour l'instant, il en a débloqué 3. Alors le gars parle de ça comme des personnages cachés dans Tekken. C'est vraiment ouf. Donc pour l'instant, on a Melvin. Alors Melvin, c'est l'équivalent de Melly the Menace. Donc c'est l'agressif, celui qui a soif de sang, entre guillemets, hein, c'est ça. Donc c'est celui qui a commis les meurtres et qui fait parler de lui. Et tu as Marvin. Marvin, c'est le moins intéressant, hein, c'est celui qui aime bien se cacher, qui aime bien se mettre des lunettes, qui veut pas être remarqué. Et tu as enfin Melly. Melly, c'est celui qu'on voit partout, c'est la star, c'est le gangster mais qui est frais, qui veut devenir justement le nouveau Michael Jackson, tu vois. Donc là, pour l'instant, tu as 3 personnalités. Et il expliquait dans une interview qu'il allait dévoiler les 3 autres personnalités l'année prochaine. Donc voilà, il a bien compris que s'il fait parler de lui cette année en faisant parler ces personnalités-là, l'année prochaine, il peut en révéler 3 autres. Et qui sait, peut-être qu'à N+2, il va révéler 3 autres nouvelles personnalités. Tu vois ce que je veux dire? Donc il sait que c'est un vrai argument commercial. Il faut savoir que Melly explique qu'il a étudié avec précision cette nouvelle génération, la musique en général, et qu'il veut absolument percer, il veut absolument te convaincre. Il veut devenir ton meilleur rappeur en fait. Donc il a vraiment vu toutes ces choses-là. Je sais pas s'il est fou. En tout cas, je suis pas psychiatre ou quoi. Ce qui est clair, c'est que toutes ces preuves sont accablantes autour de lui. Il peut lui arriver le pire là actuellement. Ce qui serait totalement dommage parce que cet artiste-là est réellement talentueux. Je le dis vraiment. Alors toi, donne-moi ton opinion sur YNW Melly, sa carrière en tant qu'artiste. Donne-moi aussi ton avis sur ses affaires avec les assassinats de ses potes, tout cet aspect-là. Lâche-toi, hein, c'est les commentaires comme d'habitude. N'oublie pas de liker la vidéo et surtout partage-la. Vous avez remarqué, hein, je suis pas très ponctuel sur la sortie des vidéos, etc. Ça, c'est parce que je bosse beaucoup à côté. Je vous prépare aussi des surprises pour l'année prochaine. Et donc, je vais pas être encore très régulier sur le mois de juin et sur la période de l'été. Mais je vais quand même vous envoyer pas mal de contenu cool. Comme je vais pas être hyper régulier sur la chaîne YouTube, je vais essayer d'être un maximum régulier sur les news, sur les messages, par email notamment. Tu vois, j'ai vraiment envie de communiquer par email parce que j'aime ça, tout simplement. Et parce que ça peut être un excellent moyen après de développer pas mal de choses ensemble. Donc, inscris-toi sur la mailing list qui se trouve dans la description, ok? D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un meet-up. Donc ça fait partie de l'un des trucs que je suis en train de préparer. Et donc, pour avoir la date et pour avoir toutes les informations, tout va passer d'abord par email. Donc inscris-toi dans cette liste. Si tu n'arrives pas à voir les mails que je t'envoie, va dans tes spams parce que des fois ça passe dans les spams. Vous êtes nombreux à me dire ça, donc je vous le dis quand même, allez voir là-bas. Et moi je vous dis à très vite avec plein de nouveaux concepts. Restez connectés, abonne-toi aussi, très important, abonne-toi. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers! Et je m'envole pour Los Angeles d'ailleurs. Donc pour avoir toutes les news un petit peu de ce que je fais là-bas, suis-moi sur Instagram, dans mon compte perso, tout ça. Tu connais.
Chill.